Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une bonne moitié de semaine entre guillemets et que votre semaine qui va rester va être profitable pour vous en tout cas. Et que le temps soit avec nous aussi, hein. Bon, j'espère que la pluie va passer. En tout cas, j'espère que l'épisode de 26 vous a bien plu. Vous avez vu que j'ai rajouté un peu des effets d'animation et tout ça, je me suis un peu amusé. Bon, elle n'était pas vraiment au point hein, au niveau graphique, la vidéo. C'était pas vraiment très 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 bien, enfin vraiment bien fait, mais bon, je commence à tester des nouvelles choses, je commence à apprendre un peu, j'ai un peu de temps vu qu'il pleut, je peux pas travailler. Donc voilà. Nous allons commencer donc le dernier épisode de cette playlist sur les trous noirs. Presque j'ai un petit coincement au cœur tellement qu'il y a eu tellement d'épisodes qui ont été faits et que ça se finit, hein, voilà, toute bonne chose a une fin. Et on va finir en beauté bien sûr, hein, on va parler maintenant des théories futures et des technologies avancées pour l'exploration des trous noirs. Et vous allez voir qu'à la fin on parlera quand même de pas mal de... Là on va faire un peu de théorie au début, puis après on parlera de réellement de machines dans le détail, hein. Enfin, on va pas aller dans le détail à fond les ballons, mais je veux dire, on va quand même détailler un peu le type de machine qui serait capable d'utiliser l'énergie des trous noirs et ainsi de suite. Vous allez voir, ça sera pas mal. Et je pense qu'on va commencer dès à présent. C'est parti. Donc, bienvenue dans cet épisode spécial hein, où on va explorer ce que les prochaines décennies pourraient révéler hein, sur les mystérieux trous noirs. Je vais tenter de vous guider à travers les théories les plus prometteuses et les technologies émergentes hein, qui pourraient transformer notre compréhension et notre interaction avec ces phénomènes cosmiques. Commençons d'abord par la théorie future des trous noirs et un petit aperçu des progrès attendus en physique théorique. Au cours du prochain siècle, les avancées en physique théorique pourraient transformer radicalement notre compréhension des trous noirs. La quête pour une théorie unifiée de la gravité quantique, un saint graal de la physique moderne, pourrait enfin aboutir. Cette théorie, elle viserait à harmoniser donc la relativité générale, qui décrit la gravitation à grande échelle, avec la mécanique quantique qui explique les phénomènes à l'échelle des particules subatomiques. Faisons un petit survol sur le dévoilement des mystères de la formation et de la structure des trous noirs. Les trous noirs sont actuellement compris principalement à travers leur interaction avec la matière environnante et les effets gravitationnels qu'ils induisent. Dans les décennies à venir, nous pourrions découvrir précisément comment la matière s'effondre sous une gravité extrême pour former un trou noir, et ce qui arrive à cette matière une fois qu'elle passe le point de non-retour, l'horizon des événements. Un aspect crucial sera de déterminer la nature et de la singularité au centre d'un trou noir, où les lois de la physique telles que nous les connaissons cessent de fonctionner. Les théories actuelles suggèrent que ces singularités sont des points de densité infinie où le temps et l'espace cessent d'exister de manière conventionnelle. Une théorie de la gravité quantique pourrait fournir un cadre pour comprendre ces singularités sans infini, éventuellement en les décrivant comme des états quantiques extrêmement denses mais finis. Parlons maintenant un peu des effets environnants et interactions cosmiques. Les trous noirs ne sont pas isolés dans l'univers, ils interagissent de manière complexe avec leur environnement. Une meilleure compréhension théorique pourrait révéler comment ces interactions influencent la formation des galaxies. Les jets de particules à haute énergie et même la distribution de la matière noire aussi. En examinant les ondes gravitationnelles émises par les fusions de trous noirs, nous pourrions également obtenir des indices sur la nature de l'espace-temps lui-même. Quel est le potentiel des voyages à travers les trous noirs ? Avec une compréhension plus profonde des trous noirs, la possibilité de voyager à travers des trous de verre, autrefois relégués aux œuvres de la science-fiction, pourrait se rapprocher de la réalité. Les trous de verre sont théorisés comme des connexions entre différents points de l'espace et du temps. Ils pourraient en théorie permettre des voyages instantanés à travers des grandes distances cosmiques ou même des boucles temporelles. Survolons aussi les technologies pour stabiliser ces fameux trous de verre. Cependant, les trous de verre sont naturellement instables selon la théorie actuelle. Pour les traverser, il serait nécessaire de développer des technologies capables de les stabiliser, et cela pourrait impliquer des formes exotiques de matière avec des propriétés de pression négatives, comme la matière noire, étrange ou l'énergie sombre, pour contrer leur tendance à s'effondrer rapidement. Quelles sont les applications de la réconciliation entre la relativité et la mécanique quantique ? La réussite d'une théorie unifiée pourrait non seulement permettre de stabiliser ces fameux trous de verre, mais aussi de manipuler les propriétés de l'espace-temps de façon plus générale.
Et ça ouvrirait la voie à des technologies avancées de propulsion ou de génération d'énergie basées sur des principes gravitationnels et quantiques. Donc les théories futures des trous noirs promettent de révéler les secrets les plus profonds de l'univers, qui va redéfinir peut-être même notre place dans le cosmos et notre compréhension de la nature, de la réalité elle-même. Et ces avancées, elles pourraient finalement transformer la science-fiction en science fait, quoi. Maintenant, nous allons explorer un peu l'exploitation de l'énergie de ces fameux trous noirs à l'aide de technologies de capture d'énergie. Donc voilà, on peut appeler ça des technologies de capture d'énergie. Les trous noirs, donc ces mystères cosmiques, pourraient un jour servir de puissantes centrales énergétiques. Avec les avancées attendues en astrophysique et en technologie, on pourrait développer des moyens pour exploiter leur énergie colossale. Tout d'abord, on utiliserait le rayonnement de Hawking. Le rayonnement de Hawking, c'est un phénomène théorique prédit par Stephen Hawking qui suggère que les trous noirs qui émettent des particules sous certaines conditions, eh bien avec ce processus, ça impliquerait la création de paires de particules et d'antiparticules à l'horizon des événements d'un trou noir. Et normalement, ces paires s'annihilent mutuellement, mais parfois, une particule s'échappe avant que l'annihilation se produise, ce qui fait paraître que le trou noir émet des particules, et en capturant ce rayonnement, vous voyez, on pourrait potentiellement convertir ces particules émises en énergie utilisable. Il y a aussi la dynamique des disques d'accrétion. Donc les trous noirs sont souvent entourés de disques d'accrétion, vous le savez, où la matière spirale dans le trou noir à des vitesses extrêmes, et s'échauffant jusqu'à émettre des rayonnements X extrêmement puissants. Les technologies futures pourraient exploiter donc du coup cette énergie en captant le rayonnement émis ou en utilisant la dynamique de la matière accélérée pour générer de l'énergie de manière similaire, comme je peux l'écrire, à une turbine hydraulique qui va convertir l'énergie cinétique de l'eau en électricité. Ensuite, nous avons les technologies hypothétiques avancées. Quand on regarde plus loin dans le futur, on pourrait envisager des technologies qui utilisent directement la gravité extrême des trous noirs pour manipuler l'espace-temps à des fins énergétiques. Et ces technologies, bien qu'encore hypothétiques, pourraient inclure des mécanismes pour augmenter l'efficacité de la capture d'énergie, ou même pour créer des conditions stables autour des trous noirs permettant des opérations sécurisées à grande échelle. Donc ça aurait un impact bien sûr sur les ressources énergétiques terrestres, ça révolutionnerait l'énergie et l'économie. L'exploitation de l'énergie des trous noirs pourrait transformer radicalement notre approvisionnement énergétique sur Terre, qui fournirait une source d'énergie presque illimitée et extrêmement puissante, et elle pourrait mettre fin à notre dépendance aux combustions fossiles, réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et catalyser une nouvelle ère de croissance économique durable. Et j'aime bien le dire pour la rigolade, pourquoi pas nous annihiler tous, êtres humains, parce qu'on aura inventé une machine qui va tous nous détruire. Ensuite, vous avez les soutiens des projets spatiaux à grande échelle. L'accès à une telle source d'énergie pourrait également révolutionner les voyages et les projets spatials qui rendraient viables des missions de longue durée ou de grande envergure, comme la colonisation d'autres planètes ou la reconstruction de mégastructures spatiales, je vais y arriver. Et cela pourrait donc également ouvrir la voie à des projets de terraformation ou à la création de bases avancées dans l'espace pour la recherche scientifique ou même pour la colonisation. Ça a des implications politiques et stratégiques, forcément. Cette nouvelle source d'énergie pourrait également avoir des implications politiques profondes qui nécessiteraient une coopération internationale inédite pour gérer ces ressources cosmiques. Et des réglementations internationales pourraient être nécessaires pour assurer une distribution équitable et forcément pour prévenir les conflits liés à l'accès à ces technologies. Désolé si vous entendez le vent. Donc vous voyez, l'exploitation de l'énergie des trous noirs, c'est pas juste une question de faisabilité technologique, en fait, elle engage en fait également des enjeux éthiques, économiques et politiques majeurs qui vont forcément devoir être abordés pour les générations futures. Parlons maintenant donc des technologies avancées d'observation des trous noirs, et plus précisément de plusieurs technologies, dont une qui est les télescopes quantiques et les observatoires de l'extrême. En gros, l'observation des trous noirs est sur le point de connaître une révolution grâce à l'émergence de télescopes quantiques et d'autres technologies d'observation avancées. Et ces nouveaux outils pourraient promettre en fait d'améliorer considérablement notre capacité à percevoir et à étudier ces objets cosmiques énigmatiques. Ensuite, survolons les principes des télescopes quantiques pour qu'on sache un peu de quoi on parle. Les télescopes quantiques, en fait, ils utiliseraient les principes de la mécanique quantique pour améliorer la précision des mesures, bien au-delà des limites des télescopes traditionnels. Et ils exploiteraient en fait des phénomènes comme l'entrelacement quantique, pardon pour le vent, je suis désolé,
Ils exploiteraient en fait des phénomènes comme l'entrelacement quantique et ces télescopes pourraient théoriquement surpasser toute incertitude classique qui permettrait en fait des observations d'une précision extrême hein, et des champs gravitationnels autour des trous noirs. Et du coup, cette précision, elle serait cruciale hein, pour tester les théories de la gravité quantique et observer directement les effets de la mécanique quantique à l'échelle cosmique. Et après, bien sûr, on aurait les observatoires de l'extrême, hein, donc en parallèle, on pourrait voir le développement d'observatoires placés dans des environnements vraiment extrêmes, hein, tels que des orbites proches du Soleil ou d'autres zones de forte perturbation gravitationnelle. Et ces observatoires, ils seraient conçus pour résister aux conditions extrêmes, hein, tout en capturant des données des données indispensables hein, qui seraient impossibles à obtenir depuis la Terre ou ses environs immédiats, quoi. Et ça pourrait observer des effets de des lentilles gravitationnelles, des ondes gravitationnelles et d'autres phénomènes subtils influencés par les trous noirs. Après, on aurait aussi, alors ça c'est cool, des réseaux de capteurs et de surveillance continue. Moi je trouve ça cool, hein, voilà. On aurait une sorte de déploiement galactique. En fait, l'idée de déployer un réseau de capteurs à travers la galaxie est une autre initiative ambitieuse hein, qui pourrait transformer notre approche de l'astronomie. Ça me fait penser un peu à Kerbal Space Program. Hein, voilà, je m'amusais à mettre des sondes un peu partout dans le système solaire, comme ça je pouvais communiquer partout là où j'étais, à n'importe quel point du système de Kerbal. Bref, et ces capteurs en fait répartis dans l'espace intersidéral, hein, ils pourraient détecter les moindres perturbations gravitationnelles ou électromagnétiques hein, qui sont causées par les trous noirs. Et ils pourraient également surveiller les interactions entre les trous noirs et la matière interstellaire, ou même les champs magnétiques galactiques. Après, bien sûr, on aurait aussi l'analyse en temps réel et ça demanderait aussi ça a forcément des implications scientifiques. Avec les données transmises en temps réel par ces capteurs, eh bien, les scientifiques pourraient observer les dynamiques en temps réel hein, des trous noirs et réagir rapidement à des événements cosmiques, hein, comme les fusions de trous noirs ou les éruptions de jets relativistes. Et cette surveillance continue, elle pourrait également elle pourrait également effectivement aider à identifier des phénomènes jusqu'alors inobservables, hein, tels que les échos d'ondes gravitationnelles ou les transitions de phase hein, dans les disques d'accrétion. Bien sûr, ça a un impact aussi sur la compréhension cosmique, hein, parce que l'utilisation conjointe de télescopes quantiques et de réseaux de capteurs avancés, forcément, ça mène à des découvertes révolutionnaires hein, qui concernent la structure de l'espace-temps lui-même et de ses propriétés fondamentales de la matière. Et ça permettrait non seulement de tester les théories existantes, mais aussi de formuler des nouvelles hypothèses hein, sur la nature de l'univers, quoi. Donc les technologies avancées en observation hein, des trous noirs promettent d'élargir notre fenêtre sur l'univers, qui va nous offrir des perspectives sans précédent hein, sur les phénomènes les plus extrêmes et les moins compris de la cosmologie. Et ces outils ne manqueront pas de redéfinir hein, les limites de notre connaissance scientifique et de stimuler les nouvelles questions hein, dans la quête de comprendre hein, l'ordre sous-jacent de notre univers, quoi. Quatrième point, maintenant, parlons des objectifs à long terme et des implications cosmologiques. Donc les trous noirs, en fait, longtemps perçus hein, comme de simples anomalies cosmiques, sont aujourd'hui en fait au cœur des questions les plus fondamentales de la cosmologie. Une compréhension approfondie de ces objets pourrait être cruciale hein, pour élucider des mystères tels que la matière noire et l'énergie sombre, qui constituent une grande partie de la masse et de l'énergie de l'univers, mais restent peu compris. Le rôle des trous noirs dans le cosmos. Les trous noirs pourraient servir de laboratoire naturel hein, pour tester des théories sur ces substances énigmatiques. Par exemple, les interactions gravitationnelles autour des trous noirs supermassifs pourraient offrir des indices sur la distribution de la matière noire dans les galaxies. De même, l'étude de la façon dont la lumière et les ondes gravitationnelles passent près de ces objets peut fournir des informations précieuses hein, sur les propriétés de l'énergie sombre qui accélèrent l'expansion de l'univers. Concernant les prédictions et influences sur le destin de l'univers, en maîtrisant ces connaissances, donc les scientifiques pourraient non seulement prédire avec plus de précision l'avenir cosmique, mais aussi explorer des scénarios hypothétiques hein, où l'humanité pourrait influencer activement ses forces. Et cela inclut des idées audacieuses comme l'utilisation de l'énergie des trous noirs hein, pour contrôler l'expansion de l'univers ou pour manipuler la structure de l'espace-temps à notre avantage. Alors bien sûr, faisons un point sur l'éthique et les philosophies hein, de la manipulation cosmique. Tout d'abord, les débats ethniques. Donc l'accès à des technologies capables de manipuler des structures aussi fondamentales que les trous noirs. Bien sûr, ça soulève des questions éthiques majeures, hein, comme comment devons-nous approcher le pouvoir de modifier des aspects hein, aussi cruciaux que notre environnement cosmique. Et aussi, j'ai envie de dire, quelles précautions devons-nous prendre hein, pour éviter des conséquences imprévues qui pourraient affecter non seulement notre propre galaxie, mais potentiellement d'autres parties de l'univers. Hein. On pourrait tout faire péter, quoi.
Alors après aussi, ça a des responsabilités cosmiques, hein, donc avec une telle puissance vient une responsabilité immense, hein. Ça nécessite une réflexion approfondie sur notre rôle et notre devoir envers l'univers hein, lui-même et toutes les formes de vie qu'il pourrait contenir. Et les implications de telles technologies dépassent largement les frontières traditionnelles hein, de la science et touchent aux principes philosophiques hein, sur notre place dans l'univers. Concernant les dialogues globaux hein, et interdisciplinaires, pour adresser ces enjeux, un dialogue global impliquant non seulement des scientifiques, mais aussi des philosophes, des éthiciens et le public, hein, c'est essentiel bien sûr. Et ce dialogue devra explorer les limites hein, de ce que nous devrions faire hein, avec notre savoir et notre technologie, équilibrant l'innovation scientifique hein, avec une sagesse philosophique et éthique bien sûr. Donc vous voyez, l'étude avancée des trous noirs, elle pourrait non seulement révolutionner notre compréhension de l'univers, mais aussi nous placer devant des choix éthiques hein, et philosophiques sans précédent. Et en cherchant à comprendre et éventuellement manipuler ces phénomènes cosmiques, on doit rester vigilant hein, quant aux implications morales et pratiques de telles capacités, assurant que notre quête de connaissance est guidée par une responsabilité hein, envers l'ensemble du cosmos. Voilà, pour ce dernier point, enfin cet avant-dernier point, on en a fini. Euh, Maintenant, on va expérimenter ce que seraient différentes machines du futur concernant l'univers, qui pourraient exploiter de l'énergie dans l'univers ou même d'autres technologies, mais on va se concentrer plutôt sur, bien sûr, les trous noirs et l'univers et l'espace, en 2124, donc dans 100 ans. Donc je vais vous exposer quelques machines. Je vais vous faire le tour un petit peu, vous allez voir, il y en a pour un petit moment, on va prendre le temps de vous décrire tout ça, et vous allez voir, on va pouvoir rêver un petit peu. Allez, c'est parti. Alors, bien évidemment, hein, en 2124, l'humanité hein, a fait d'énormes progrès dans la compréhension et l'exploitation des ressources énergétiques de l'univers, et je vous ai, on va dire détaillé, on va dire entre guillemets, 6 technologies hein, et machines futuristes qui seraient peut-être potentiellement développées pour exploiter ces fameuses énergies cosmiques hein, de manière innovante et efficace. Et vous allez voir, je vais vous mettre des images en même temps, hein, ça va représenter exactement ce dont je parle. Donc tout d'abord, on commence par l'extracteur de rayonnement de Hawking. Donc en 2124, les scientifiques ils auront développé des extracteurs de rayonnement de Hawking qui seraient capables de capter l'énergie émise par les trous noirs. Et ces machines utilisent un réseau de satellites ultra fin et extrêmement résistant qui orbitent près des horizons des événements des trous noirs. Et ces satellites sont équipés de collecteurs quantiques qui convertissent le rayonnement de Hawking en énergie électrique qui est ensuite transmise, sans fil bien sûr, à des stations de réception sur des bases proches ou des vaisseaux spatials. Deuxième technologie, nous avons le récolteur d'énergie sombre. L'énergie sombre, responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers, a été maintenant domestiquée grâce à des récolteurs d'énergie sombre, et ces structures massives, déployées à la périphérie des galaxies, utilisent des champs de confinement gravitationnel pour capturer et convertir l'énergie sombre en une forme utilisable. Et cette technologie aide non seulement à fournir une source d'énergie presque illimitée, mais sert également à contrôler l'expansion locale de l'espace-temps, facilitant les voyages interstellaires à grande vitesse. Vous voyez, là on part très très loin. Troisième technologie, les synthétiseurs de matière noire. Alors la matière noire, bien que toujours invisible, elle est exploitée par des synthétiseurs de matière noire qui convertissent ses propriétés gravitationnelles uniques en énergie. Et ces installations sont souvent situées dans des zones de forte concentration de matière noire, comme les halos autour des galaxies, et les synthétiseurs utilisent des champs magnétiques hyper puissants pour agiter les particules de matière noire qui va libérer de l'énergie capturée ensuite par des convertisseurs d'énergie thermodynamique. Quatrième machine maintenant. Les moteurs de distorsion temporelle. Alors ces moteurs révolutionnaires utilisent des principes de manipulation de l'espace-temps pour créer des bulles de distorsion qui peuvent accélérer ou ralentir le temps à l'intérieur. Et ces dispositifs sont cruciaux pour la conversion à long terme des ressources ou pour accélérer la croissance de cultures dans des environnements contrôlés. Ils sont également utilisés dans la médecine avancée pour étendre les fenêtres de traitement ou dans des programmes de recherche scientifique qui nécessitent des observations sur de longues périodes temporelles. Cinquième technologie, les générateurs de trous de verre stables. En 2124, la création des trous de verre stables pour les voyages instantanés à travers l'univers n'est plus de la science-fiction.
Les générateurs de trous de verre utilisent des technologies de confinement exotiques pour stabiliser les portails entre des points distants de l'espace. Et ces générateurs sont souvent installés sur des installations spatiales, des stations spatiales spécialement conçues qui orbitent autour de corps célestes stables et qui utilisent leur masse pour aider à maintenir la stabilité des trous de verre. Sixième et dernière technologie qui est d'ailleurs incroyable, c'est ça, c'est des fermes de fusion stellaire. Je vous mets la photo. Les fermes de fusion stellaire, en fait, elles imitent les processus au cœur des étoiles pour générer de l'énergie. Et elles sont situées donc dans des zones de l'espace où le matériel interstellaire est abondant. Ces fermes utilisent de gigantesques collecteurs pour amasser l'hydrogène et d'autres éléments légers, les confinant donc du coup ensuite dans des chambres de fusion où ils sont fusionnés sous des conditions extrêmement contrôlées. Et l'énergie produite est extrêmement dense et est principalement utilisée pour alimenter des colonies spatiales et des voyages intergalactiques. Donc ces technologies représentent le sommet de l'ingénierie humaine, je peux vous le dire, et la fusion de la science avec les aspirations les plus audacieuses de l'humanité, qui marquerait bien sûr une ère de prospérité et d'exploration cosmique avancée. Donc bien sûr, je le précise encore une nouvelle fois, c'est la pure théorie, voilà. Mais bon, c'est pas non plus c'est pas des délires complètement fous, mais elle pourrait bien sûr voir le jour, mais peut-être pas forcément dans 100 ans, peut-être dans 300, 500 ans, j'en sais rien. Maintenant, nous allons entamer la conclusion de cet épisode pour clôturer donc en gros cet épisode sur les trous noirs. C'est parti. Donc, vous l'avez compris, pour cette conclusion, on se trouve à l'orée d'une nouvelle ère qui est marquée par des découvertes et des avancées technologiques qui promettent de redéfinir notre compréhension de l'univers. Les trous noirs, autrefois perçus comme de simples anomalies cosmiques, se révèlent être des clés essentielles pour déverrouiller les mystères les plus profonds de la cosmologie. À travers cette série de 27 épisodes, on a exploré quand même l'ensemble de la complexité et de la beauté de ces phénomènes fascinants. Et chaque découverte nous a rapprochés d'une compréhension plus complète de notre univers. Alors que nous avançons armés de technologies toujours plus sophistiquées et de théories plus élaborées, notre voyage vers la compréhension des trous noirs continue d'élargir les frontières de la science. Ce chemin que nous parcourons ensemble, il est pavé d'interrogations sans cesse renouvelées avec des curiosités insatiables. Donc restez avec moi parce que chaque réponse que nous trouverons va ouvrir la porte à de nouvelles questions. On va continuer bien sûr d'agrémenter les commentaires, les discussions tout au long de dans cette playlist de vidéos. Bien sûr, il y aura d'autres personnes qui vont regarder ces vidéos, qui vont vouloir poser des questions. Et même vous-même qui avez déjà vu tous ces épisodes, n'hésitez pas à les reparcourir et de poser des questions, même de répondre à certaines des interrogations que pourraient avoir d'autres abonnés. Voilà, donc... Dans les épisodes à venir, en fait, en tout cas sur les trous noirs, je pense qu'on a fait le tour. Mais peut-être qu'il y aura d'autres épisodes, bien sûr, sur les nouvelles technologies qui vont sortir. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Peut-être faire des petits épisodes. Et j'avais pensé à faire des mini-épisodes sur en fait, en gros, sur le fait d'imaginer certaines technologies, en fait, dans le futur. Mais bon, ça reste à voir si ça pourrait vous plaire ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je vais essayer de m'engager encore plus profondément dans cet espace interstellaire et je vais continuer à observer avec vous et à apprendre et à comprendre comment fonctionne notre univers. On verra en fonction des informations qui vont en découler. N'oubliez pas que chaque fragment de connaissance qu'on acquiert nous rapproche un peu plus des réponses aux questions les plus fondamentales de l'existence. Donc là, pour l'instant, on se pose la question sur les trous noirs, mais il y a beaucoup d'autres sujets. Il y en a une infinité. Et donc, on va continuer ensemble à cette exploration. Il y a d'autres playlists qui pourraient peut-être vous intéresser sur ma chaîne. Les warp drives, les télescopes, les satellites, la science-fiction aussi, parce que c'est un peu le but aussi de la chaîne à la base. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas, cette conclusion de tous ces épisodes. En tout cas, vous m'avez fait vraiment plaisir, je suis vraiment enthousiaste parce que vous êtes nombreux à m'avoir laissé beaucoup de commentaires, à me poser des questions en privé, voilà, me poser pas mal de questions. J'ai essayé de répondre, je pense que j'ai répondu un peu à tout le monde à mon avis, et ça continuera bien sûr par la suite. Voilà, donc je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté, et je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et à regarder les autres épisodes sur les playlists que je propose pourraient peut-être vous intéresser. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.